Mon nom est Kim Saint-Pierre. J'ai commencé avec l'équipe nationale en 1999. J'ai eu la chance de participer à 9 championnats du monde. J'ai remporté 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et puis j'ai eu aussi 3 participations olympiques, 3 médailles d'or. Je voyais que ma carrière arrivait à une fin. Tu sais, tu fais pas équipe Québec, fait que jamais tu vas faire équipe Canada. Puis j'ai pas fait midget 3, pas fait junior majeur, donc je pensais que c'était fini. Jusqu'à temps que l'Université McGill vienne voir un de mes matchs junior 2A à Châteauguay un dimanche soir très tard. Et puis, à ma grande surprise, ils voulaient m'inviter à faire partie de leur équipe. Moi, j'étais super contente. J'ai dit, parfait, je vais continuer ma carrière. Puis là, quand ils m'ont dit c'est pour jouer avec l'équipe féminine de l'Université McGill, j'ai fait, ah non, pas encore le hockey féminin, ça ne marchera pas. Fait que là, j'ai dit, je prends ma retraite. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis allée visiter, je parlais pas un mot anglais, je connaissais pas une fille de l'équipe des Martlets. Il fallait que je déménage au centre-ville, qui était une grosse affaire pour moi. Et puis, le hockey a tellement été ma passion puis ma raison de vivre que je me suis dit, tu as la chance de jouer une saison de plus, saisis-la ta chance. Et puis, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise parce que c'est suite à ça que j'ai eu une invitation pour aller à un camp d'Équipe Canada. Et puis, on dit beaucoup que le hockey, c'est une question de timing. Cette année-là, Manon Rhéaume était enceinte. Après les Jeux de Nagano, elle avait décidé d'avoir un enfant. Donc, il y avait un poste de libre sur l'équipe canadienne. Et puis, j'ai réussi à faire ma place. Même si j'avais jamais fait équipe Québec ou j'avais jamais eu de succès au hockey féminin, je savais que c'était une nouvelle histoire qui pouvait commencer. Et puis, j'ai saisi ma chance et puis j'ai fait l'équipe la première année là, que j'ai essayé. Pour moi, c'est vraiment d'encourager les filles à d'abord l'essayer, puis de ne pas se laisser intimider des fois par tous les commentaires, parce qu'encore aujourd'hui, j'en entends. Mes parents en entendent aussi beaucoup, mais c'est vraiment de s'accomplir, l'estime de soi, puis vraiment de profiter de tous ces beaux moments-là. J'ai pu voyager à travers le monde, rencontrer mes meilleurs amis en jouant au hockey. Et puis, pour les parents, c'est d'encourager leurs enfants. Moi, grâce à mes parents, c'est eux. Tu sais, ça aurait été facile de dire « Kim, tu joues pas au hockey, tu es une fille, regarde, il n'y en a pas une qui joue au hockey dans ta ville ou dans ta région. » Mais ils voyaient que j'étais passionnée par le sport et puis grâce à eux, eux autres aussi sont venus me voir aux Jeux olympiques, donc ils ont réussi là, à accomplir de grandes choses. Je me souviens, j'étais toute petite, une de mes premières entrevues à la télévision communautaire de Châteauguay. Il y avait un monsieur qui m'interviewait, puis moi, là, je pratiquais tous les sports possibles. Grâce à ma mère et à mon père qui m'ont tout montré. Et puis là, la question, c'était « Kim, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis là, j'avais répondu « Monsieur, j'aimerais aller aux Jeux olympiques dans tous les sports, sauf au hockey. » Là, ça me fait rire que je n'ai pas allé dans rien d'autre, mais j'ai réussi à le faire au hockey féminin parce que dans ce temps-là, justement, j'avais 8-9 ans. Le hockey féminin n'existait pas. En tant qu'athlète, j'étais habituée à juste penser à moi, puis c'est mon entraînement, mes massages, ma nutrition, mon sommeil. Maintenant, il n'y a plus rien de ça qui existe. Et puis, je mets tous les efforts avec mon petit garçon. Mais je pense que j'avais assez accompli aussi dans le hockey pour me dire « OK, je prends une année sabbatique là, pour avoir un enfant. »